Guidance intuitive pour le signe du Verseau pour le mois d'août. Je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu d'une façon différente à la mienne. Il est possible que ce message vous interpelle personnellement, comme il peut être destiné à une autre personne née sous le même signe que vous. Pour commencer bizarrement, j'ai pigé les deux premières cartes, c'est la carte de l'intuition à l'envers et celle du labyrinthe. Les mêmes cartes qui ont terminé le précédent tirage que j'ai intitulé Libérez-vous. Pourtant, j'ai vraiment bien brassé et mélangé les cartes. C'est un peu comme si c'était la suite de ce tirage. Mais pourtant, on entre dans le Verseau. Alors ici, on nous dit, avec la carte de l'intuition à l'envers et celle du labyrinthe, qu'on a de la difficulté à trouver sa voie. Avec la carte du labyrinthe, on cherche l'issue, la porte de sortie. Avec la carte de l'intuition, on n'a pas un bon feeling, on a un mauvais pressentiment, on sent qu'il y a quelque chose de douteux qui se passe. On parle d'hypocrisie, de médisance. Il y a quelque chose qui se passe qu'on ne flaire pas. Et on veut s'en sortir. On veut sortir de là, de ces énergies et vibrations négatives, problématiques, mais ça semble être compliqué là, pour y arriver. On ne semble pas encore avoir trouvé le moyen. On dit ici que la vision intérieure n'est pas claire en ce moment. C'est un peu comme si on n'était pas aligné, comme si on avait de la difficulté à écouter nos ressentis, notre intuition. On est invité ici à prendre le temps nécessaire pour entrer en contact avec soi, s'intérioriser, se mettre à l'écoute de notre cœur, de la présence de l'amour en soi. Maintenant, on voit avec la carte de la lumière, c'est la carte du soleil dans le tarot de Marcel, c'est une des plus belles cartes. J'ai la carte de la chance aussi, donc ici on voit que vous avez balayé, que vous avez fait le ménage nécessaire, vous avez mis les choses au clair, on a réglé les problèmes, on a clarifié les situations. C'est ce qu'on préfère aussi, là, que les choses soient claires. Quand la communication est vraie, franche, authentique, on aime ça. Et ici, avec la carte de la lumière, on parle d'amour véritable. On peut avoir aussi le goût de fonder une famille. Et avec la carte de la chance, bien, on nous parle d'occasions à saisir qui vont dans le sens de notre souhait. On parle de synchronicité, on parle de satisfaction, de profond contentement le ressenti avec la carte de la lumière. On parle de succès aussi sur le plan des finances. Si on est célibataire, les chances sont de votre côté pour faire une belle rencontre amoureuse. On parle une rencontre vraie, là, avec l'amour présent dans nos cœurs. Si on est déjà en couple, on parle d'authenticité en votre relation. C'est une relation, à mes yeux, qui est exemplaire. C'est comme ça que je la vois. On voit l'engagement amoureux, la fidélité envers soi-même et envers l'autre. On est vrai avec soi et avec l'autre. J'ai maintenant la carte de l'ombre à l'endroit et celle de l'abeille. Ici, j'ai vraiment eu comme première impression que vous faisiez un travail. J'ai dit fessier, là, j'ai envie de rire. Bon, en tout cas, j'ai eu l'impression que vous faisiez un travail sur vous-même. Oh là, j'ai envie de rire. Bon, en tout cas, prendre conscience de l'ombre, j'ai vraiment cette impression-là qu'on prend conscience de l'ombre, le côté mal aimé de soi. Ah, je pense que c'est bien de ne pas trop se prendre au sérieux puis de rire. Donc, et je suis dans la carte de l'ombre. C'est une carte qui, parfois, ça peut sembler sérieux de cet aspect-là, le côté mal aimé de soi. Bien, c'est ça, on apprend à l'apprivoiser, ce côté-là, et peut-être à en rire aussi. Donc, j'ai eu l'impression, c'est ça, qu'on allait à des séances de relations d'aide pour mieux se connaître. Mon Dieu, que j'ai envie de rire. Mieux s'aimer pour aimer mieux. Il y a un travail ici que l'on fait là, au niveau de prendre conscience des émotions ou apprendre à les gérer. Et avec la carte de l'ombre, on peut faire un retour en le passé pour mieux se comprendre au présent dans nos agissements. J'arrive avec la carte de la solitude maintenant et du cadeau. J'ai eu comme première impression ici qu'on s'offrait un cadeau.
J'ai eu l'impression qu'on s'offrait une retraite en cadeau, qu'on se faisait plaisir là, en allant dans un lieu de ressourcement, de bien-être. C'est vraiment pour se retrouver, pour se faire du bien, prendre soin de sa santé, de soi. C'est vraiment un cadeau qu'on s'offre. C'est un cadeau qu'on se fait. C'est juste pour soi. On se fait du bien. C'est ça qu'on a décidé. La carte de la patience maintenant à l'envers me dit la carte de la patience, je me reprends à l'envers, et celle de la protection. Bien ici, il pourrait arriver parfois qu'on éprouve une certaine difficulté à se dire en relation, à bien communiquer ce qu'on ressent, ce qu'on vit à l'intérieur de soi. C'est vrai que c'est un art d'apprendre à communiquer, à s'entendre et s'exprimer à l'autre. Mais ici, avec ta carte de la protection, j'ai ressenti une personne bienveillante à vos côtés, une personne qui ne vous met pas de pression. J'ai vraiment eu là, cette impression-là. Elle vous prend comme vous êtes. Et on voit ici qu'on fait de notre mieux pour bien se comprendre. On prend le temps euh, d'exprimer nos besoins. On prend le temps qu'on a besoin pour exprimer ce qu'on a à dire. Il n'y a vraiment pas de pression. Il y a une énergie de légèreté. Et j'ai envie de dire qu'on a le temps pour prendre le temps. Pour terminer, j'ai pigé une carte de mon oracle de l'âme intuitive et c'est la carte de l'aube. Je vais vous la lire. Nouveau commencement, nouveaux horizons, naissance, régénération. C'est très positif. Tandis que nous grandissons à travers les changements et que nous devenons plus éveillés sur le plan spirituel, nous devons apprécier le fait que de nouveaux commencements se manifesteront. Cette carte vous assure que ces nouvelles occasions sont le début d'une nouvelle phase et d'une nouvelle naissance dans votre vie qui faciliteront votre ouverture spirituelle. Vous êtes prêt à croître. Pour chaque nouveau commencement, quelque chose dont on ne veut plus ou dont on n'a plus besoin doit se terminer et quitter notre vie. Accueillez ce processus et sachez que la nouvelle aube sera spirituellement lumineuse. Alors voilà, c'était votre tirage pour le mois d'août. Je vous souhaite une très belle journée.